Bonjour à toutes et à tous. Je viens par cette petite vidéo vous montrer comment vous êtes obligé de compléter votre rapport via l'outil Google Forms et les soumettre avec bien entendu les différentes orientations que nous vous avions données la fois dernière. Que avec IFADEM 100% en ligne, on n'aura pas les rapports physiques. C'est ce rapport que vous avez soumis ou vous allez soumettre qui sera bien entendu considéré. Et ce rapport sera accompagné de liens Google Forms, c'est-à-dire vos quiz, les évaluations faites dans vos tutorats respectifs. Si jamais pour le livret 1, vous avez évalué les tutorés sur les trois séquences avec trois interrogations, trois quiz, ce sont ces liens que vous êtes obligés de nous les partager afin de concilier ce lien avec le rapport, bien entendu, que vous nous fournissez et ou que vous allez nous fournir, parce que certains d'entre vous ont déjà soumis les leurs. Je vous partage vite mon écran pour vous montrer comment cela devrait se passer en réalité. On se rend compte jusqu'ici qu'il y a encore des difficultés que nous sommes en train de récolter par rapport à ceux qui ont déjà soumis leur rapport. La partie administrative est là, c'est la province éducationnelle, au Katanga 1, Lolaba 1 ou Kassai Oriental 1. Ici, ce sont des pôles. Vous ferez juste le choix de votre pôle, les noms, post-noms, prénoms, les numéros WhatsApp, les livrets concernés. Je l'avais très bien mentionné que ce formulaire ne concerne que les livrets 1. Donc, vous ferez le choix, tout le monde, sur ce livret. Alors, date début de la session. N'inventez rien. N'inventez rien. Pourquoi? Parce que le diagramme d'activité avait été déjà disponible. Donc, question de le consulter. Vous renseignez votre diagramme d'activité. La date du début de la session, c'est la date de tout le monde, où tout le monde est censé mettre. Donc, officiellement, la session avait commencé le 9 février, je l'avais mentionné l'autre fois, quand je vous avais partagé ma petite vidéo. Alors, en ce qui concerne la date finale, la date fin session de ce livret, eh bien, ici, ça dépendra d'un tuteur à un autre. Pourquoi? Je l'avais également très bien mentionné que il s'est, il s'est fait que activité. C'est normal, c'est logique. Et là aussi, ça dépend de l'aptitude, de la souplesse et de l'applicabilité de son tutorat. Ici, la date de fin de la session, c'est pas évident que vous mettiez la date requise sur les diagrammes d'activité. Donc, un jour avant, 2 jours avant et deux petites journées après, là, c'est pas un problème. Donc, ici, c'est individuel. Nombre de tutorés femmes, nombre de tutorés hommes, nombre total de tutorés de votre réseau d'écoles de proximité. La première réunion tenue, synchrone ou asynchrone qu'elle soit, vous mentionnerez la date de cet entretien, de cette réunion ici. Et là aussi, ça dépend d'un tuteur à un autre. Réunion, la première réunion, nombre de présents, vous mentionnez, nombre d'absents, vous mentionnez. Ici, vous faites un petit commentaire sur le déroulement du tutorat. Sur le contenu du livret, ici sur les recommandations que vous pourrez formuler ou tutorer, et là, les recommandations au concepteur, et vous terminerez par
les recommandations au comité de suivi. Comment se passait le tutorat dans l'ensemble? Comment était l'appropriation des livrets ou du livret, parce que nous sommes sur le livret 1. Quelles sont les recommandations que vous formulerez au, au tutoré, les recommandations au concepteur du livret, ici au comité de suivi? Alors, les liens Google Forms, certains d'entre vous confondent. Et si on ne met pas d'adresse mail, s'il vous plaît, pas d'adresse mail ici, on dit bien lien Google Forms. Un inspecteur va dans une salle de classe pour visiter un enseignant. Il demande sur tous les documents pédagogiques demandés, eh bien, il y a le cahier de code et puis quoi d'autre? Les cahiers de composition. C'est ce que nous faisons, bien entendu. Vous avez interrogé les tutorés, oui. Vous aviez évalué les tutorés, oui. Via quel outil? Google Forms, oui. Allez sur votre outil Google Forms, j'affiche les rapports et les formulaires de tuteur. Ici, évaluation sommative sur le livret de 1. Vous copiez ce lien, le lien qui est là. Vous pouvez simplement, vous le copiez. Vous copiez ce lien et c'est ce lien que vous viendrez coller ici. Ici. C'est ce lien que vous viendrez coller là. Vous le mettrez ici. S'il y a 3 interrogations que vous avez posées aux élèves, vous enseignants, sur votre cahier de code, on doit voir 3 interrogations. La première interrogation, telle date, voilà, tel jour. Deuxième interrogation, troisième interrogation, quatrième interrogation. On ne peut pas voir trois interrogations écrites et ou orales, voilà, y compris toutes. Alors, sur votre cahier de composition, on ne voit que 2 rubriques, 2 cotes, 2 notes pour une classe. C'est pas logique. Donc, c'est cela dont il est question ici. Vous avez interrogé, vous avez soumis les tutorés à 3 tests ou à 3 quiz, 3 interrogations. Eh bien, on doit avoir 3 liens Google Forms liés là. Donc, vous ne ferez que copier-coller, 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 3 liens. Et ces 3 liens permettront au comité de suivi de le faire copier, coller et l'afficher comme ceci, afin de concilier les résultats que vous avez présentés vous sur votre rapport et les résultats de tutoré obtenus sur votre copie d'évaluation. Je ne souhaite pas afficher sur ce formulaire de ce tuteur parce que l'autre fois, vous vous êtes rendu compte que Google avait supprimé la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y avait des adresses mail, c'est-à-dire il y avait des coordonnées de personnel individuels qui s'étaient affichés. Alors là, il y a des mesures de restriction sur YouTube, pardon. YouTube avait supprimé cette vidéo. Donc aujourd'hui, je ne m'hasarde pas, je ne m'aurais pas affiché. Et là, déjà, comme vous pouvez voir avec moi, il y a 28 réponses, donc 28 répondants pour ce tutorat. Donc, sur cette rubrique, ne confondez plus, ne mettez plus vos adresses mail comme je le vois sur certains rapports. Ne mettez pas les adresses mail, eh bien, mettez les liens Google Forms. On ne peut pas avoir un rapport si on n'a pas évalué ce tutoré. C'est pas normal. Donc, si on n'a pas un lien Google Forms, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un rapport en réalité, donc n'envoyez rien. Donc, c'est un peu ça. Aussi longtemps qu'on envoie le rapport,
on doit se dire, bien entendu, on a évalué les tutorés. C'est comme un établissement qui veut proclamer les élèves aussi longtemps qu'il n'y a fait pas la session d'examen ou d'interrogation. Donc, par conséquent, il n'y a pas de résultats. Donc, c'est un peu dans ce sens, nombre total de tutorés évalués. C'est comme je vous l'ai montré avec le lien, pardon, oui, le lien Google Forms d'un de vous, d'un tuteur. Le nombre total, lui, il épuisera là-bas. 28, c'est ce qu'il mettra sur son rapport dans cette rubrique. Nombre total de tutorés évalués. Nombre total de tutorés ayant réussi à l'évaluation. Donc, moi, je le verrai, bien entendu. Ici, une fois cliqué, je le verrai. Mais je vous ai évoqué la raison pourquoi je ne peux pas l'afficher, parce que les adresses mail s'afficheront. Eh bien, YouTube risque de supprimer comme la vidéo précédente. Voilà, ici, nombre de tutoriels en difficulté. Ici, bien entendu, quant à l'accessibilité sur la plateforme IFADEM 100% en ligne, quelles ont été les difficultés rencontrées et combien de tutoriels étaient en difficulté que vous avez transmises aux gestionnaires des centres, surtout pour les sites éloignés, Likasi, Fungurume, Kolwezi, Sakanya et Kipushi, voire même Mbujimaï, bien entendu. Observation sur les résultats obtenus, eh bien, vous faites une petite synthèse, un petit résumé. Et là, vous faites une petite observation sur la connectivité. Donc, ne confondez plus, vous avez la possibilité de revoir votre questionnaire, votre rapport, afin d'apporter quelques modifications sur base des orientations qui venaient d'être données. Merci et à très bientôt. Si jamais vous avez toujours des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler. Cette fois-ci, nous nous sommes décidés de commencer à organiser des petites réunions, même en binôme. Si jamais vous avez une difficulté sur le formulaire, vous ne savez pas compléter quelque chose, vous ne savez pas euh, composer votre quiz, eh bien, vous pouvez toutefois nous joindre et on peut organiser une réunion Zoom en binôme pour 3, 4, 5, tout au plus 10 minutes. Et si jamais cela vous arrangerait, n'hésitez toujours pas à nous les solliciter. On le fera. Et si jamais 3 à 4 personnes, vous êtes en difficulté, en lieu et place de vous faire déplacer de là où vous êtes pour ici, eh bien, il y a toujours cette possibilité de le faire à distance. Grand merci et bonne suite de la journée à vous.